On part à la rencontre de ces Français qui sont angoissés devant la recrudescence des cambriolages. Ces vols ont augmenté de 11% l'année dernière. Florian Lemoyle et Alex Gouty ont suivi le travail de la police à Tournefeuille, près de Toulouse. À chaque fois qu'un cambriolage a lieu, ces deux agents de la police scientifique toulousaine sont envoyés sur place. Bonjour madame, c'est la police. Allez, on va poser nos affaires. Oui. On va se concentrer sur le point d'effraction parce qu'on a quand même pas mal de traces ici. Donc voilà. Je fais les photos comme ça, derrière tu peux faire les... Ça roule. Il faut relever des empreintes, faire des prélèvements ADN. Objectif, rassembler tous les indices pour révéler l'identité du ou des voleurs et permettre leur arrestation. Vous aviez des bijoux, madame? J'ai des bijoux, mais qui ne sont pas là. Qui ne sont pas là. Là-dedans, ils cherchaient les bijoux, ça se voit. Parce oui, que là, bien sûr. Touchez pas, s'il vous plaît. pas grand-chose, là. Ok. Mais là, dans ma table de nuit, je cherchais des bijoux. Quand vous arrivez sur une zone de crime comme celle-là, vous dites il y a du travail. Ouais, il y a du travail, mais c'est bien. C'est bien parce qu'on a de la matière de recherche. Alors, le volet a été ouvert par pesée, là, il y a des traces, donc soit avec un tournevis, soit avec un petit pied de biche. Le loquet a cédé. Et après, voilà, ils ont dû taper soit avec un outil à eux, soit avec une pierre, mais j'ai cherché à l'intérieur, je n'en ai pas vu. Pour briser la vitre, et bon, ça a cédé, et ils sont rentrés comme ça, quoi. C'est un mode opératoire classique, malheureusement. Les cambriolages représentent 90% de leur activité. Tous les relevés sont analysés et comparés avec ceux d'autres vols par effraction. On retrouve effectivement des gens qui ont déjà été impliqués dans des affaires, donc de cambriolage ou d'autres affaires. Et on arrive également à trouver régulièrement des personnes qui sont à leur premier fait, tout simplement. Et ouais, on les identifie. On arrive à les retrouver de cette manière, ouais. Pour cette dame qui vit seule, c'est la 3e fois qu'elle se fait cambrioler. Et c'est parfait. J'en ai ras-le-bol, je vais devoir faire mettre une alarme, je pense, parce que je suis pas tranquille, là. Je ne me sens plus en sécurité. Voilà. Non, je me sens plus en sécurité, alors que je l'étais. Bon courage, madame. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. En France, seulement 8% des cambriolages sont élucidés après 1 an d'enquête. En banlieue de Toulouse, Tournefeuille, un cadre de vie presque idéal, choisi par de nombreux cadres de l'aéronautique. Seul ombre au tableau, les cambriolages. Ici, ils ont bondi de 40,9% en 1 an, avec près d'1 fait commis par jour. La commune est passée en tête du palmarès français. Une famille en a fait la mauvaise expérience à plusieurs reprises. Installés depuis 20 ans dans leur maison, des cambriolages, ils en ont déjà vécu 2 en leur absence. Mais l'été dernier, en pleine nuit, cette mère de famille, son mari et leur jeune garçon vont vivre une soirée traumatisante. 3h du matin, je vois la lumière s'allumer dans la chambre de mon fils, qui a 7 ans, et j'entends la porte de sa chambre se fermer. Et là, je me dis, pourquoi il ferme sa porte, étant donné que qui ferme jamais sa porte. J'ai mon mari, je sais pas, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti quelque chose passer, quelque chose repasser dans le couloir. Et là, en sursaut, j'ai réveillé mon mari en lui disant, il y a quelqu'un dans la maison, il y a quelqu'un. Donc il s'est levé dans le noir, et là je l'ai entendu crier « Sors de chez moi, sors de chez moi ». Et là, très rapidement, j'ai entendu du bruit, taper, crier. Donc je me suis levé. Donc le cambrioleur s'est défendu, mon mari s'est défendu. Et là, mon mari a réussi à bloquer le cambrioleur au sol, et il le frappait jusqu'à ce qu'un deuxième cambrioleur arrive. Surpris, le mari lâche alors le cambrioleur. Sous le coup de l'adrénaline, moi, j'ai pas réfléchi, je l'ai attrapé, je lui ai dit « tu pars pas ». Donc je le tenais vraiment par le haut de la veste. Sans rien pour vous défendre, vous étiez... Sans rien pour me défendre, en chemise de nuit, pieds nus, sans réfléchir, et qui sait la force qu'il a, comment il est. Et donc comme là, on était sur l'entrée de la maison, il a attrapé un parapluie qu'il m'a jeté pour se défendre. Donc j'ai eu le temps d'esquiver, je l'ai lâché, et le parapluie est passé à côté de moi, et ils sont partis les deux en courant. La mère de famille rejoint son jeune garçon, resté seul dans sa chambre durant toute l'altercation.
Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, il y avait 2 cambrioleurs dans la maison, papa les a fait fuir, tu risques rien, t'étais en sécurité dans ta chambre, ta porte était fermée, t'étais protégé, tu risques rien. Maintenant, voilà, on va soigner papa, on va appeler les policiers. La BAC était déjà en intervention sur un autre cambriolage à Tournefeuille. Donc, il fait qu'ils sont arrivés sous un quart d'heure. Ils nous disent, voilà, vous touchez à rien, tout ce qui est sang, parce qu'il y avait pas mal de petites taches de sang un peu partout. Et demain, la police scientifique viendra faire les relevés, prendre la suite du dossier. L'épreuve n'aura duré que quelques minutes, mais le traumatisme est toujours là. On est épuisé, nerveusement, physiquement, on est épuisé. Chez nous, fermé à clé, on n'est pas en sécurité. À Tournefeuille, alarmes et caméras de vidéosurveillance équipent désormais de nombreuses propriétés. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. En 2017, cet ancien gendarme à la retraite décide d'intégrer la participation citoyenne. Une vigilance de quartier mise en place par la mairie. Quand ses voisins partent travailler, il veille sur les maisons inoccupées, car 80% des cambriolages se passent en pleine journée. Entre 9h et 17h, Monsieur Gillet est presque seul dans son secteur. 7 ans que Monsieur Gillet est citoyen référent. Les cambriolages, il ne peut pas les empêcher. 5 dans son quartier cette année. Pour lui, le problème, c'est le manque d'effectifs de la police municipale. Il y a des insuffisances. Il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances. Tournefeuille, 3e ville de la Haute-Garonne, 30 000 habitants bientôt, une police municipale avec 8 personnels. Nous devrions avoir à Tournefeuille un service de police municipale forte de 16 minimum agents. 16 agents minimum. Vous en avez combien aujourd'hui? Il y en a 8. À Tournefeuille, il y a bien un poste de police municipale. Mais il n'est ouvert que du lundi au vendredi, 4h30 le matin, 4h30 l'après-midi. Et lors de notre tournage, sur tous les agents, plus de la moitié sont absents. Ils sont en formation. Les présents, eux, n'ont pas souhaité nous parler. Alors, nous sommes allés voir le maire. Et ce matin, il a réuni son équipe en charge de la tranquillité publique. Bien évidemment, la commune est préoccupée par l'ensemble des sujets qui relèvent de la prévention de la délinquance avec ce recul d'une quinzaine d'années. On se félicite des investissements votés en ce début d'année, dont 500 000 € pour renforcer la vidéoprotection. Mais lorsqu'on évoque avec lui la faiblesse de l'effectif de sa police municipale, il met en avant des contraintes budgétaires. D'autant que pour lui, ce n'est pas à la ville de gérer les cambrioleurs, mais plutôt à la police nationale. Quand j'ai quelqu'un qui me dit « j'ai fait le 17, je n'ai pas eu de réponse au téléphone » ou j'ai comme réponse « nous n'avons pas d'effectif, nous n'avons pas de patrouille, nous ne pouvons pas intervenir sur un secteur », ce n'est pas acceptable, ce n'est pas entendable. Pour lutter contre les cambriolages, il y a bien la vidéoprotection. À Tournefeuille, 61 caméras sont déjà en activité. De nouvelles installations sont prévues cette année. Mais personne pour les superviser, selon le commissaire Suot, l'homme à la tête du commissariat qui couvre la ville. La résolution tient beaucoup à la vidéoprotection, aux images. On a un très grand nombre d'affaires qui ont été résolues sur Tournefeuille par de la vidéo privée, parce que vous l'avez compris, on est un petit peu en défaut en matière de vidéo publique. Et c'est un enjeu pour le commissaire. Car s'il y a beaucoup de vols avec effraction, les voleurs, eux, sont peu nombreux. Ce qui nous aide, nous, c'est la sérialité. Évidemment, c'est le fait qu'un voleur par effraction, il va en commettre un très grand nombre dans un laps de temps très court. On est capable, les derniers qu'on a interpellés, c'est 2 individus qui nous ont commis 29 vols par effraction en 1 mois, donc presque un tous les 2 jours. Ce qui signifie que quand on interpelle un voleur par effraction et qu'on arrive à lui imputer 10, 20, 30 faits qui n'avaient pas de correspondance génétique, ils vont en avoir une parce que les gènes de l'individu qu'on vient d'interpeller sont reversés dans la base de données. Bonjour David Lebars, vous êtes le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On est ici dans le 4e arrondissement parce qu'en fait c'est l'arrondissement où il y a le plus de cambriolages par nombre d'habitants à Paris. On l'a vu, les chiffres de cambriolage ont augmenté de 11% entre 2021 et 2022. Qu'est-ce qui se passe ?
Il faut être prudent sur l'analyse, parce que parfois ça monte, parfois ça baisse, on n'a pas toujours la réponse. Et si je l'avais, je vous la donnerais, mais c'est une donnée qui est assez compliquée, c'est comme le reste de la délinquance. Parfois on a des bons résultats, et ça arrive cette année, en ce moment c'est mieux, mais l'année dernière c'était un mauvais chiffre pour les cambriolages. Ce qui est préoccupant, c'est le taux d'élucidation, en fait. Il est de combien aujourd'hui ? Alors, le taux d'élucidation sur les cambriolages, il n'est pas élevé. Il est toujours autour de 8 à 10%. Voilà, c'est un taux qui est assez inquiétant quand on le prend de données brutes. Ah oui, parce que ça fait qu'un cambriolage sur 10 seulement d'élucidé. C'est très peu. Très peu. Après, il y a des raisons à ça. Quelqu'un qui a cambriolé en journée, qui a cassé une porte, qui est reparti, qui n'a pas laissé de traces, on ne l'identifie jamais. Ouais. Il y a d'autres raisons. Parfois, les gens rangent avant d'appeler la police. C'est une atteinte à l'intimité terrible, le cambriolage. Vous rentrez, vous découvrez que vos affaires sont fouillées, vous rangez, vous avez tout de suite ce réflexe-là, et là, on efface les traces. En fait, hein. Il faudrait rien toucher. Oui. Après, il faudrait que nous, on puisse se déplacer vite. Il faut aussi prendre sa part. Oui. Dire aux gens ne rien toucher, c'est leur dire faites-nous confiance, on va venir le plus vite possible pour relever des traces. Oui. C'est pas non plus toujours possible, on n'a pas toujours la disponibilité. Mais est-ce que les cambriolages, c'est pas un délit mineur pour les policiers de fait est-ce que, ils laissent pas passer un peu, ces affaires-là ? Alors, c'est pas un délit mineur, mais on peut considérer qu'en France, aujourd'hui, il y a une priorité qui est mise par l'autorité, oui. par le ministre, oui. par la volonté aussi des citoyens de s'en prendre plutôt aux infractions liées aux atteintes aux personnes plutôt qu'aux atteintes aux biens. Donc c'est vrai que les cambriolages, ce sont des atteintes aux biens. C'est sans doute dans l'esprit collectif, dans la façon dont fonctionne la police, une priorité inférieure à celles qui sont les atteintes aux personnes. Alors d'un côté, il y a la police, de l'autre côté, il y a la justice. Qu'est-ce que vous pensez, vous, David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, de la réponse pénale ? Alors sincèrement, sur le phénomène des cambriolages, quand des gens sont interpellés, identifiés, qu'ils ont commis des cambriolages, la justice, elle passe. Il ne faut pas faire croire aux gens qu'elle ne passe pas. C'est quand nos dossiers à nous sont fragiles que la justice ne passe pas. Et puis la justice ne peut sanctionner que des cambriolages où on a identifié les auteurs. Maintenant, un cambriolage, c'est une atteinte au bien. C'est pas une infraction quand quelqu'un est pris en flagrant délit, qui emmène en prison pour 5 ou 10 ans. C'est pas vrai non plus. Mais donc ça veut dire que c'est des faibles condamnations quand il y a juste une atteinte au bien. C'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que pour vous, ces condamnations sont trop faibles ou pas ? Stigmatiser une institution, ça ne sert à rien. Simplement, il y a la loi. La loi, elle prévoit des peines et la justice, elle applique les peines en fonction de ce qui est en face d'elle, c'est-à-dire l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait, les raisons pour lesquelles il l'a fait. Vous savez, je peux vous faire 2 exemples complètement caricaturaux d'une personne qui est dans le besoin, qui va cambrioler et puis qui va susciter peut-être l'empathie d'un tribunal, et puis d'une autre qui en a commis 10, 15, qui ne va pas s'arrêter, qui va finalement prendre une peine très sévère. Donc tout ça, c'est l'individualisation de la peine. Merci à vous, David Lebars. Merci.